Bah, je t'inscris aussi, comme ça te, ça te mettra un peu dedans et tout. Un petit caviar d'aubergine. Point lecture. Donc là, je vais l'enfourner. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends, on est lundi midi. Je suis trop contente de vous retrouver là, j'ai l'impression que ça fait une éternité, du coup ça fait une semaine que j'ai pas vlogué. Vous n'avez pas forcément vu de différence, mais du coup avec le montage des vacances, je suis bien rentrée depuis une semaine. Je vous reprends seulement maintenant parce que du coup ce matin, bon bah j'ai tranquillement sorti les filles. Après on avait rendez-vous chez le veto pour Peanuts. Je vous avais dit qu'on faisait le dernier test pour la giardiose là, pour voir si elle l'avait, sauf qu'en fait avec tous les rendez-vous et toutes les péripéties de vétérinaire, je sais pas si elle me l'a pas dit ou si je m'en souviens plus, mais il fallait en fait ramener 3 jours de sel, chose que j'ai pas faite. Donc en fait elle m'a filé un petit contenant et là pendant 3 jours il faut que je ramasse les sels et ils feront le test eux sans avoir Peanuts sous la main. Donc j'y suis un peu allée pour rien entre guillemets, mais après du coup il y a ma maman qui est venue. On a passé un petit peu de temps ensemble et on a jardiné un petit peu. C'était cool. J'avais en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, j'avais une monstera qu'elle m'avait donnée il y a longtemps maintenant, mais qui faisait plein de racines aériennes et du coup c'était moche et elle avait pas assez de terre et je sentais que le pot était trop petit. Bref, et en fait j'ai pas vraiment la main verte et j'ose jamais vraiment faire des choses seule, même si je regarde des tutos ou quoi, j'ai toujours peur de faire une bêtise. Donc là je me suis dit, j'en profite qu'elle soit là pour qu'on la rempote et qu'on lui coupe un peu les racines aériennes parce que c'était beaucoup trop long. Donc bah écoutez, on verra ce que ça donne. Là pour l'instant elle est sur la terrasse pour bien qu'elle s'hydrate. Il faut que j'aille acheter de l'engrais un petit peu parce que du coup la terre est un peu fatiguée. J'ai mis un peu de compost dedans, mais nous notre compost c'est vrai que vu qu'on n'a quasiment pas de plantes, on s'en sert principalement pour composter les légumes, les fruits et légumes, mais on s'en sert pas pour de la terre, donc en fait on le remue pas, enfin voilà, il se désagrège tout seul entre guillemets, mais sans plus quoi. Donc voilà. Et du coup ce midi j'ai un reste de ce que j'ai fait hier soir. Vous verrez pas grand chose. C'est une salade de lentilles. J'ai mis lentilles, tomates, des pousses de haricots mungo que j'avais du coup pris pour le camping-car mais dont on s'est pas servi. J'ai mis de la mozza, plein de levure maltée et j'ai fait des petits protéines de soja texturées que j'ai fait. Alors c'était un test, je vous le conseille pas parce que c'est pas forcément ultra goûtu pour l'instant. Je referai plusieurs tests avant de vous donner une recette qui fonctionne. Je les ai juste réhydratés avec un petit peu d'eau chaude et de sauce soja salée, enfin réduite en sel. Donc j'ai réhydraté et après je les ai faites griller au air fryer avec un peu d'huile, du paprika, de l'ail, de l'échalote, enfin je sais plus, des épices. C'est pas mal mais ça manque de goût parce que je pense que du coup il faudrait peut-être que je les réhydrate dans du bouillon. Ça sera peut-être plus goûtu, étant donné que là il n'y a pas de sauce entre guillemets pour vraiment les faire cuire. Donc voilà, c'est juste un petit mix de ça. Donc je vais manger ça tranquillement. Mais voilà, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine dans ce vlog. Bon, je vous retrouve, c'est l'heure du goûter et je mange un pudding de chia. Et bien figurez-vous que j'aime vraiment bien et que cette histoire de graines qui restent coincées dans mes dents, je pense que c'est juste une question de temps de repos et que les graines gonflent suffisamment ou pas, parce que quand elles sont bien gonflées, en fait ça reste pas du tout coincé dans mes dents, donc je sais pas, peut-être que j'avais pas mangé les bons puddings avant. Là, il paraît un peu plus gros que ce que je vous avais montré parce qu'en fait j'ai rajouté de la protéine en poudre, enfin en l'occurrence là c'est Gaëlle qui l'a fait. Donc il y a 2 cuillères à soupe de graines de chia, il y a 50 g de fromage blanc, mais après vous pouvez mettre du skyr ou du yaourt végétal, c'est juste que ce soit un peu plus épais, et je crois qu'il y a 60 g, non il y a un peu plus,
Après, j'ai rajouté à l'œil, il y a peut-être 80 grammes de lait. J'ai mis du lait de soja pour que ça soit plus protéiné. Et je dirais peut-être 10 grammes de protéines parce que il y a un tiers à peu près d'un scoop et je crois qu'un scoop ça fait 30 grammes ou 40 grammes, je sais pas. Mais bon, il y a 10-15 grammes de protéines, mais après ça c'est un peu comme vous voulez. Et j'ai rajouté, je sais pas si vous verrez, j'ai rajouté un peu de beurre de cacahuète dessus. Et franchement, le goût est bon. Et j'ai déjà testé aussi de rajouter à la place de la protéine en poudre, de rajouter du cacao brut. Après, vous pourrez ajouter du sucrant si vous voulez. Mais là, du coup, il n'y a pas de sucrant par la protéine en poudre. Et franchement, c'est très bon. Alors là, c'est un gros pot quand même, mais j'ai un peu faim. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce matin, mais j'ai repris la course à pied déjà depuis la semaine dernière. J'ai couru 3 fois depuis qu'on est rentré. Le premier coup, c'était dur parce que c'était le premier jour où il refaisait frais. Et du coup, comme je vous disais dans le précédent vlog d'ailleurs, j'ai fini de monter là le vlog que vous avez vu, du coup le dernier vlog que moi je vous poste ce soir sur notre deuxième semaine de vacances. C'était trop bien. Quand je revois les images et tout, je me dis oh, vraiment la montagne c'est ma came quoi. J'adore les paysages et tout, la rando, enfin bref. Mais du coup, je vous disais du coup dans ce précédent vlog qu'on avait couru et que c'était compliqué, que j'avais fait 5 km, que c'était dur, ça faisait 10 jours que j'avais pas couru ou 2 semaines, que c'était compliqué et tout. Je pense que l'altitude joue énormément, en tout cas dans mon cas, parce qu'en fait quand je suis rentrée, même si c'était plus difficile, c'était pas aussi dur que quand j'ai couru là-bas. Alors il y avait un peu de D+ aussi, donc forcément ça joue, mais bon, ici j'ai l'habitude d'en faire un petit peu quand même. Mais je pense que l'altitude jouait beaucoup et puis j'étais probablement un peu fatiguée de une grosse semaine, 8 jours de rando, pas quotidienne mais presque tous les jours, on a quand même pas mal marché. Et du coup, là j'ai repris mercredi, j'ai fait mercredi, vendredi, dimanche la course à pied, donc aujourd'hui c'est pour ça que je n'ai rien fait de particulier. Et hier j'ai fait 10 km et ça s'est plutôt bien passé, alors c'était en endurance fondamentale. Mais ça a été, j'aurais pu continuer encore, parce que je vous ai pas dit. Mais en fait, je vous avais dit dans les vlogs où on était en vacances que Gaël préparait un marathon. Alors, c'est pas son premier marathon, hein. Mais du coup, en ce moment, il fait du volume parce que justement, il a un marathon début octobre, je crois. Et donc, du coup, pour lui, il aime bien faire des courses entre deux pour faire du volume aussi, se motiver et tout. Et du coup, on a des courses dans le coin, là, vers chez nous, dans les semaines qui arrivent. Et il s'est inscrit et il m'a dit je t'inscris aussi, comme ça te mettra un peu dedans et tout. Et donc du coup, dans même pas 15 jours, c'est le dimanche 7 je crois, il y a une course vers chez nous et c'est un 10 km avec 320 de D+. Et j'avoue que là, le D+, on en a tellement mangé pendant les vacances que j'ai du mal à m'y remettre. En fait, je peux courir longtemps sur du plat, mais j'ai vraiment du mal à recourir avec du D+, donc il faut que je m'y remette tranquille, faut que je m'y remette quand même. Alors, je vise pas du tout de temps, hein. Là, si je me suis inscrite, c'est aussi parce que c'est pour des assos, donc voilà, ça me fait plaisir de courir pour des assos. Et aussi parce que c'est dans le coin, d'avoir un peu l'énergie de la course. Il y aura des gens de notre club de running qui seront là aussi. Il y aura Gaël, c'est à côté de chez nous, on n'a pas besoin de faire garder les chiens ou je sais pas quoi, ou partir à Bab el Oued. Enfin voilà, donc ça c'est chouette. Mais voilà, je vise pas du tout de temps là, c'est juste histoire de faire une course et voilà, de le finir. Donc je me mets pas la pression sur des entraînements ou quoi, il faudra juste que je refasse un petit peu de fractionné pour pas avoir le cardio dans les chaussettes quand je ferai la course. Et il y en a un autre 2 semaines après, donc dans moins d'un mois. Et c'est, je crois, 13 km et 400 de D+. Donc c'est à peu près la même chose, un peu plus. Mais du coup, il va falloir que je refasse un peu du D+, quoi. Donc là, j'en ai fait mercredi et vendredi, mais pas des masses, hein. Je sais pas, je crois que la sortie de vendredi, j'ai fait 6 km et demi et 160 de D+. Et là, il va falloir que je fasse du coup 320 dans 2 semaines. Bon, après, je ne vais pas faire 320 forcément à l'entraînement, on est d'accord, mais du coup, voilà, donc ça me redonne un petit objectif. Donc aujourd'hui, pas de sport particulièrement. Demain, je vais faire un peu de renfo, je pense. Et mercredi, s'il n'y a pas d'orage, parce que je crois qu'il prévoit un petit peu d'orage, je verrai, mais j'irai faire de la côte un peu, quoi. Histoire de me remettre un peu de côte dans les jambes et de pas souffrir le jour de la course, quoi.
Donc voilà, donc je vais manger tranquillement mon petit pudding de chia. Je vais exporter le vlog pour que vous l'ayez ce soir, même si vous l'avez déjà probablement vu. Et puis je vous retrouve plus tard. Tu sens qu'il y a l'eau. Ici, en fait, Pizza, quand elle était plus petite, elle avait trouvé ça. Donc il y a un trou. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a de l'eau dedans en fait. Mais là, du coup, c'est de l'eau qui est un peu croupie, quoi. Et en fait, à chaque fois qu'elle passe ici, elle boit. En fait, Pizza, un jour, je lui ai dit de le montrer à Peanuts. Et du coup, elle l'a fait. Et du coup, maintenant, à chaque fois, Peanuts, elle me regarde en mode, est-ce que je peux y aller? Et là, mais là, l'eau, elle est trop croupie, donc c'est pas la peine. Mais elles sont trop marrantes. Elles se mettent là avec les 2 pattes avant ici, les 2 pattes arrière à moitié dans le vide. Et elles boivent dans le trou, quoi. N'importe quoi. Tu bois pas dedans, hein? Allez. Et Poil qui nous suit toujours, il me fait rire. Qui fait que râler parce qu'on va trop vite. Mais c'est lui qui nous suit à chaque fois. Alors on va pas loin, on n'est pas loin de la maison. Quand on fait des grandes balades, je le laisse pas nous suivre parce que sinon c'est trop long pour lui. Mais là, il fait que râler parce qu'on va pas assez vite. Enfin, qu'on va trop vite. Mais c'est lui qui nous suit. Bah oui, gros lapin, en même temps. T'as qu'à pas nous suivre si on va trop vite. Mais moi j'ai des border collies, hein, j'ai pas des petits Yorkshire. Hein. Mon bébé. Bon, je vous retrouve pour le dîner et ça va être très simple et très rapide parce que comme d'hab j'ai un peu la flemme. Vous vous souvenez, avant les vacances, j'avais fait le stock de pain protéiné chez Lidl, donc il m'en reste encore, donc on va se servir de ça comme source de protéines. J'ai fait, vendredi soir, on a été dîner entre voisins, donc du coup j'avais fait du houmous de courgettes et il m'en reste, donc du coup c'est très bien, ça va faire une source supplémentaire de protéines et aussi de glucides. Et samedi, en fait j'ai un tout petit agriculteur là qui est juste en bas de chez moi, qui est dans mon village et qui fait des fruits et légumes bio. Et du coup j'ai pris des aubergines et là elles sont en fin de vie, vous voyez, et elles sont toutes petites. Donc je vais faire un petit caviar d'aubergine. Je sais plus si je vous avais déjà montré la recette. Je pense que oui, mais dans le doute je vais vous la redire parce que c'est très très simple. En gros je vais venir juste mixer du coup des aubergines avec de l'ail. Moi je le fais en l'occurrence dans le Thermomix parce que c'est une recette Thermomix. Donc en gros je vais venir couper en petits morceaux mes aubergines que je vais mettre dans mon bol avec une gousse d'ail. Ça dépend de la quantité d'aubergines que vous avez. Pour 600-650 g d'aubergines, vous mettez une gousse d'ail, donc voilà, vous vous adaptez en fonction. Et je vais venir mixer pour que ça fasse des petits morceaux. Ensuite, je vais venir rajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre et je vais venir faire cuire pendant une quinzaine de minutes. Là, en l'occurrence, c'est à 120 degrés, mais du coup, le but, c'est que ça soit bien cuit, quoi. Et après, je rajoute un petit peu de citron et je reviens mixer à nouveau. Et après, soit vous laissez refroidir, soit vous consommez directement chaud comme ça. Moi, je pense que du coup, je vais faire... là, je réfléchis en même temps que je vous parle, donc je sais pas trop, mais je pense que je vais faire des petites tartines comme ça avec du caviar d'aubergine dessus. Peut-être j'ai de la mozza râpée. Peut-être que je vais mettre un petit peu de mozza râpée dessus. C'est très simple, très rapide et franchement, ça fait le taf. Il y a des vitamines, des minéraux avec les légumes, il y a des glucides, il y a des protéines, il y a des lipides. Parfait. Et très rapide.
sommes mardi midi, je vous retrouve pour l'heure du déjeuner. C'est très moche, mais ça reste très bon. J'ai fait le reste de caviar d'aubergine que j'ai rajouté dans des pâtes de pois cassés là. Et j'ai mis un petit peu de mozza râpé et j'ai fait fondre le tout. Et comme ça, c'est très complet et très rapide, surtout parce que du coup, là, ça m'a pris 5 minutes le temps de faire cuire les pâtes et de réchauffer après le caviar d'aubergine. Et voilà! Regardez-moi ça. Bon appétit! Je voulais vous reprendre avant de me mettre sur l'ordi. Je vous ai pas pris ce matin avant le sport ou après le sport. J'ai fait une petite séance de renfo trail que j'ai trouvé sur YouTube, que je vous ai mis. Et en fait, depuis qu'il fait un peu moins chaud, là, depuis on va dire à peine une semaine, je crois que c'est depuis mercredi ou jeudi dernier qu'il fait moins chaud. Salut Plume Plume. Et ben, il y a la police pizza qui arrive. Attends mon chat, parce que vraiment tu monopolises tout. Et ben, du coup, je redéjeune avant de sortir les filles, parce que je vous en avais déjà parlé, mais moi, le fait de sortir tout de suite et... Plume Moi, le fait de sortir tout de suite et de pas prendre mon temps pour me réveiller, déjeuner et tout ça, c'est difficile pour moi, on va dire. Et surtout que j'ai faim très rapidement le matin. Et donc du coup, tout ça pour vous dire, je parle beaucoup pour rien, mais ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, donc du coup j'ai envie de causer. Mais donc du coup, j'ai déjeuné ce matin avant de sortir les filles, et en fait, il faisait chaud malgré tout. La météo annonçait moins chaud que ce qu'il y a eu vraiment. Et du coup, je suis rentrée et on avait vraiment chaud. Et j'ai été prise d'une flemme de faire mon sport. Pourtant, j'avais prévu une séance. Je sais plus ce que j'avais prévu. Je crois que j'avais prévu une séance de Marie-Stéphane de 30 minutes. Et en fait, clairement, je me suis dit « Plume, t'es en train de faire n'importe quoi !» Et en fait, je me suis dit 30 minutes, j'aurais pas la foi. Déjà, je me suis fait happer par les réseaux. J'ai scrollé sur Insta, je crois. Je suis restée dans le canapé en mode fallait que ma température elle redescende parce que vraiment il faisait chaud. Et du coup, j'ai eu du mal à m'y mettre. Donc en fait, je me suis dit, plutôt que de pas faire du tout et de me laisser happer par les réseaux ou même d'entamer mon travail directement, je me suis dit, je vais faire plus court. Donc en fait, j'ai trouvé une séance de 20 minutes que j'ai faite du coup avec le kiné ultra trailer là dont je vous ai déjà parlé. Et voilà, c'était juste pour vous dire que des fois, même si on prévoit, parce qu'on dit toujours oui, prévoyez vos séances et tout ça, c'est plus facile quand c'est prévu, c'est clair, quand c'est comme un rendez-vous chez le médecin ou quoi, du coup le fait que ce soit prévu, c'est plus simple, en général on fait. Mais quand ce que vous aviez prévu finalement colle peut-être pas avec le mood, à l'instant T, j'avais moins cette motivation pour faire 30 minutes et je me suis dit plutôt que de rien faire, je préfère faire 20 minutes. Et finalement c'était 20 minutes qui étaient quand même assez intenses. Mais quand c'est comme ça, quand je sens que des fois j'ai un peu la flemme ou que j'ai pas la motive pour faire 30 minutes ou plus, en fait je préfère faire une séance plus courte mais qui est quand même assez intense plutôt que de rien faire du tout où je me dis en fait non, flemme de faire 30 minutes donc je ferai ça plus tard. Et je sais que là en fait je le fais en ce moment, j'ai plus de motivation pour courir que de faire du renfo ou du pilates ou des trucs comme ça. Parce que quand il fait beau, quand c'est l'été, je sais pas, j'aime bien juste pas réfléchir et aller courir quoi. Et c'est vrai que des fois le renfo quand il fait chaud à la maison, même s'il y a le ventilo, c'est un peu plus compliqué. Même si en vrai dehors quand on court il fait chaud aussi, mais je sais pas. Donc là, je sais que je le fais pour améliorer ma pratique de course à pied parce que nous les trails dans le coin, j'habite dans le Gard donc c'est beaucoup de pierres, beaucoup de cailloux, donc c'est indispensable pour moi de faire du renforcement musculaire pour pas me blesser en course à pied quoi, en trail. Donc c'était l'alternative que j'ai trouvée pour faire quand même ma séance, mais sans que ça soit trop pénible à faire. C'est très long tout ce que je viens de vous raconter, tout ça pour vous dire que j'ai fait une petite séance plutôt qu'une séance un peu plus longue. Et je voulais aussi vous parler, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de point lecture, rien à voir. Mais du coup, il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'avais trouvé, je ne sais plus si je vous l'avais dit, j'avais trouvé, c'était le seul Harlan Coben qu'il y avait à la médiathèque. Pour ceux qui ne sont pas au courant,
j'emprunte tous mes livres à la médiathèque parce que bah, c'est plus écologique, c'est plus économique. Et en plus, ça m'évite d'avoir une bibliothèque qui est remplie et que de livres que je relirai jamais. Donc, j'avais pris ça parce que bah, j'aime bien Harlan Coben. Et celui-ci, il est vieux. Il date de 99, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, en tout cas, de mon point de vue, c'était très longuet. Enfin, je sais pas, il y a 400 pages, c'était long. Il y avait beaucoup, beaucoup de détails qui étaient un peu inutiles à mon goût et tout ça. Et pourtant, j'aime bien Harlan Coben, mais là, je pense que c'était trop vieux pour moi. Donc voilà, mais bon, voilà, je l'ai fini quand même parce que j'aime pas ne pas finir un livre. Et du coup, pour les vacances, j'avais pris Franck Tillier, Norferville. Et c'est un livre que ma mère était en train de lire aussi parce qu'elle lit beaucoup Franck Tillier, mais moi, les souvenirs que j'en avais, c'était très trash. Pas autant que Maxime Chatham, parce que ma mère aime bien ce genre de livres, un peu des thrillers, des policiers un peu trash et tout. Mais j'avais, en fait, dans ma tête, c'était un peu dur, quoi, avec des détails un peu gore et tout. Et en fait, celui-ci, pas du tout. Et j'ai bien aimé. Alors, si vous aimez les trucs, justement, si vous aimez Franck Tillier, apparemment, c'est un peu plus longué que ce qu'il a l'habitude de faire. Moi, justement, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que bah, y avait des détails, mais sans que ça soit trop long par rapport à celui d'Harlan Coben, qui pour moi, là, pour le coup, il y avait beaucoup trop de détails qui étaient inutiles, en plus, dans la suite de l'histoire. Mais du coup, celui-ci, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et en plus, bah, je trouve sympa peut-être aussi de lire des trucs un peu, là, vous voyez, la couverture, ça se passe bah, dans le nord du Canada, donc il fait froid, il y a des températures négatives et tout, et en pleine canicule, bah, bon, ça m'a pas rafraîchi, mais du coup, ça change un petit peu. Donc j'ai trouvé plutôt pas mal. Je voulais juste lire la 4e de couverture parce que je suis très nulle pour résumer sans spoiler. Donc ça, c'est celui de Franck Tillier, du coup, Norferville, et celui-ci, si jamais, même si je ne vous l'ai franchement pas vendu, mais celui-ci, si jamais, voilà, c'est Mauvaise base d'Harlan Coben. Je ne sais pas du tout si avec la lumière, vous allez voir. Donc voilà, et là, du coup, ma mère m'a prêté un Bernard Minier qui s'appelle Glacé, qui est donc son premier livre. J'ai jamais lu Bernard Minier. En fait, j'ai jamais vraiment lu les livres de ma mère parce que quand elle m'en parlait, quand j'habitais encore chez mes parents, bah, c'était toujours des trucs un peu trash et tout, et moi j'aimais pas trop ça, quoi. Les détails qu'elle me donnait, mais c'est surtout Chatham. Chatham, je crois pas que j'adhérerais parce que ça a l'air très très gore quand même. Mais du coup là, bah, je lui fais confiance. Elle m'a dit que ça me plairait probablement, donc voilà, c'est son premier, ça s'appelle Glacé. Il est là-haut dans la chambre, donc je l'ai pas là sous la main. Mais voilà, c'est juste pour vous faire un petit retour lecture. Vous avez encore une petite plume qui vient montrer ses fesses, donc ça va? T'as pas l'impression de monopoliser l'attention, là? Mon bébé. Bah oui, ils t'ont pas vu depuis longtemps. Faut remédier à ça. Bon voilà, tout ça pour ça. Putain, j'ai encore beaucoup parlé, hein. Je pense que ce vlog va être très long et que je vais devoir couper des trucs. On est donc mercredi matin. Finalement, je ne vais pas faire de côte aujourd'hui. Je mange ma petite pompote parce que du coup j'ai pas déjeuné, donc j'aime pas partir le ventre vide, vous savez. Je vais faire du fractionné. J'ai demandé à Gaël qu'il me fasse mon plan. Et à la base j'étais censée faire de la côte, mais vu qu'il a vachement plu là cette nuit sur le matin, j'ai peur de glisser sur les cailloux parce que bah, nous c'est beaucoup de cailloux chez nous, quoi, beaucoup de pierres et tout. Et courir dans la boue, j'ai pas très envie. Donc du coup j'ai inversé. Donc je vais faire du fractionné aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de fractionné. Et là il m'a dit de faire 10 fois 1 minute. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un petit échauffement. Donc en gros je cours tranquille pendant
pendant 15 minutes, histoire de m'échauffer. Après, je fais 10 fois une. Donc 10 fois une, c'est 10 fois où pendant 1 minute, tu cours vite. 1 minute où tu cours tranquille, où tu marches si vraiment ça va pas. Et tu fais ça 10 fois. Et après, retour au calme, tranquille aussi pendant une quinzaine de minutes, quoi. Donc, je pense que je vais faire ça sur la route. Je vais quand même mettre mes baskets de trail parce que j'ai peur de glisser avec les autres. Et que de toute façon, j'aurai mes baskets de trail les jours de la course. Donc voilà. Ah, j'ai pas du tout hâte. Et en même temps, est-ce que je préfère faire de la côte ou est-ce que je préfère faire du fractionné? Je sais pas. La peste ou le choléra finalement. Non, en vrai, là, je me voyais mal faire de la côte. Je me suis levée ce matin, je lui ai dit je peux inverser, tu crois? Il m'a dit oui, oui. En gros, ça sert à rien de faire 36 000 de côte aussi. C'est pas comme si j'en faisais jamais. Voilà, le but, encore une fois, c'est pas du tout de faire un chrono. C'est de finir la course sans trop la subir. Mais en même temps, ça pourrait être un entraînement que je fais chez moi, donc j'ai pas d'objectif particulier de timing ou quoi que ce soit. Mais du coup, voilà, bon, faut que je finisse ma pompote histoire de la digérer un minimum, que je m'échauffe bien, parce que vous savez que j'ai des courbatures de ma séance d'hier. Comme quoi, vous voyez, 20 minutes, ça suffit parfois. Alors après, les courbatures, c'est pas forcément synonyme de réussir ou quoi que ce soit, c'est juste des muscles qu'on n'a pas travaillé depuis un moment, donc ça veut pas forcément dire que on va prendre du muscle ou que ça a absolument vachement bien travaillé ou je sais pas quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai les courbatures, donc il faut bien que je m'échauffe. Et puis je vais y aller tranquille et je vais vous retrouver après, quoi. Ah, j'ai pas, attends, je dis le fractionné. J'ai mangé ma petite pompote et je vous ai pas dit aussi, j'ai mangé 2 noix du Brésil. D'habitude, je les mange à peu près en même temps que mon petit-déj. Mais là, du coup, je me suis dit, ça me fera de l'énergie en plus pour le fractionner. Allez. Je suis trempée. L'humidité qu'il fait dehors. Mais vraiment, genre, je suis trempée. Oh, c'était dur, hein. Finalement, j'ai pas fait sur la route parce que y avait un agriculteur qui était sur la route. C'est un cul-de-sac, en fait. Donc, d'habitude, on peut faire des allers-retours là, tranquille. Sauf que là, il y avait un agriculteur, il y a un champ de figues à côté. Donc, du coup, j'ai pas pu le faire là. Donc, je l'ai fait dans le bois. Donc, il y a plein de pierres un peu. Et ça glisse un peu. Mais bon, ça a été. De toute façon, c'était pas tant l'allure qui était importante, c'est vraiment que je monte un peu en cardio, quoi. Je peux vous dire que je suis montée en cardio. Oh, j'ai chaud. Je sais même pas combien j'ai fait parce que vu que j'ai marché entre le fractionné, je crois que j'ai dû faire 6,5, un truc comme ça. Parce que du coup, le reste, j'ai quasiment pas... j'ai pas couru entre les fractionnés pendant le repos, quoi. Oh, j'avais chaud, puis de toute façon, ça glissait de ouf, donc... Bref, voilà. Je vais redescendre un peu. Oh, je me vois transpirer dans le... On dirait que je sors de la piscine, quoi. Je vais redescendre un peu et après, je vais prendre mon petit déj tranquille. Je suis pas sûre d'aller au marché aujourd'hui parce que du coup, j'ai été... comme je vous disais, j'ai un petit agriculteur qui est à côté de chez moi, là, qui, du coup, ça y est, vend ses fruits et légumes. Donc, du coup, j'y suis allée samedi, donc il m'en reste encore. Et demain... c'est la semaine du bio à Lidl. Et du coup, ils font du tofu et tout ça. Donc je pense que je vais pas aller faire des courses aujourd'hui. Ça sert à rien que j'y aille 2 fois. Mais du coup, je vais juste, je pense, amener l'échantillon de sel chez le véto pour qu'il fasse le test, pour pas que ça soit trop tard. Et je vais rendre mes livres à la médiathèque, je pense, ce matin, quand je me serai lavée, parce que là, c'est une catastrophe. Ah oui, et je vais prendre ma B12 parce que c'est une 1000 microns. Si vous allez sur le site Vive la B12, vous avez le dosage de ce qu'il faut prendre en fonction
de celle que vous avez. Et du coup, vu que moi c'est une 1000 microns, il faut que je la prenne 2 fois par semaine. Donc j'ai décidé que ce serait le mercredi et le dimanche. Comme ça, au moins ça me fait un petit moyen mémotechnique. Donc je la prends parce que là on est mercredi. Mais du coup, en fonction du dosage, ça dépendra combien de fois il faut que vous la preniez par semaine si jamais vous en avez quoi. Je vous ai pas montré ce midi, mais j'ai fait une tarte à la courgette. Je vous ai pas montré comment j'ai fait parce que je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Mais à la place de mettre du fromage frais et de la moutarde dans le fond, j'ai mis du houmous à la courgette. Vous savez, je vous avais dit que j'avais préparé du houmous à la courgette là ce week-end. Il m'en restait, donc j'ai tout tapissé avec. J'ai rajouté les courgettes crues par-dessus. Feta, épices, sirop d'agave et j'ai enfourné 30 minutes. Et on va se régaler. Bon appétit! Bon, je vous retrouve, on est le soir. Je vous montre rapidement le repas de ce soir. J'ai fait une sorte d'omelette un peu au four. Donc en gros, j'ai mis... Donc là, dans mon petit bol, j'ai mis 3 œufs, des courgettes qui étaient préalablement cuites, pardon. Mais c'est pas obligé. J'ai mis une tomate. Des pommes de terre, du basilic, des épices, du sel, du poivre, de l'ail, de l'échalote et tout. Et je vais venir enfourner, en air fryer, dans un petit truc comme ça, que je mets du coup dans le air fryer. Ça, c'est celui de Gaëlle. Et du coup, je le mets pendant entre 15 et 20 minutes, ça dépend de votre air fryer et ça dépend la quantité d'œufs. Moi, j'en ai mis 3, mais pour Gaëlle, j'en ai mis 4 et j'ai mis 17 minutes. Donc en fait, ça dépend de la quantité, mais l'avantage, c'est que du coup, c'est simple parce que vous n'avez pas besoin de surveiller sur le feu ou quoi. Donc là, je vais l'enfourner. Donc vous pouvez mettre n'importe quel légume en vrai dedans. Hein. Là, c'est que c'est l'été et moi, j'ai rajouté une pomme de terre pour avoir des glucides. Et du coup, j'enfourne ça. Donc là, c'est 15 minutes à 180 et je verrai si je reprolonge un peu ou pas. Bon, du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que j'ai fait le montage et il fait déjà plus de 30 minutes. Donc je pense que ça sera bon pour cette fois-ci et je vous retrouve du coup lundi pour le prochain vlog. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. Bisous, bisous.